Bonjour à tous, je suis Rina, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ici aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me tient à cœur. Ensuite, nous allons aborder un sujet important qui touche de nombreuses femmes à travers le monde qui est la violence conjugale. Alors, j'ai essayé de prendre quelques notes, j'ai essayé de regarder à gauche et à droite, de poser des questions à des intervenants et puis j'ai eu des réponses que ensemble nous allons partager et ensemble nous allons discuter. Ok? Donc, la violence conjugale est non seulement un fléau qui touche des millions de femmes à travers le monde, mais c'est une réalité tragique qui peut entraîner des conséquences dévastatrices sur la vie des victimes. Dans cette petite vidéo que je vais essayer d'élaborer, d'essayer d'expliquer, nous allons discuter des différentes formes de violence conjugale et des mesures que les victimes et les témoins peuvent prendre pour agir et mettre fin à cette violence. Cela peut prendre de nombreuses formes, y compris la violence physique, la violence émotionnelle et la violence psychologique. Alors, quelles sont les différentes formes de violence conjugale? Dans ce direct, dans cette vidéo, nous allons discuter, bien nous allons parler, ou je vais discuter avec vous les différentes formes de violence conjugale, des signes à suivre, ce sont des signes des précurseurs autant pour moi à surveiller et des actions que vous pouvez entreprendre pour aider une femme victime, un homme victime de violence conjugale. Donc, la violence conjugale peut prendre plusieurs formes, comme j'ai expliqué tout à l'heure, notamment la violence conjugale physique. La violence conjugale physique, c'est quoi? C'est lorsque l'agresseur utilise physiquement ou l'agresseur vous brutalise physiquement pour blesser ou intimider son ou sa partenaire. Ça, c'est la violence conjugale physique. La violence émotionnelle, c'est quoi? La violence émotionnelle, c'est lorsque l'agresseur utilise des comportements abusifs pour contrôler ou manipuler sa partenaire, comme la critique constante, l'isolement, ça fait partie de, comment on dit, de la violence émotionnelle, la jalousie excessive, qui fait aussi partie de la violence émotionnelle, ou l'utilisation des menaces verbales, ça aussi, ça fait partie de la violence émotionnelle. Ensuite, je définis aussi la violence sexuelle. C'est quoi la violence sexuelle? La violence sexuelle, c'est lorsqu'un partenaire utilise la force, la coercition, je vais bien expliquer ça, ou la manipulation. Quand on dit coercer quelque chose, la manipulation, ou bien si vous voulez, la manipulation pour forcer l'autre à avoir des relations sexuelles sans son consentement. C'est ça qui est la violence sexuelle. Parfois, on a l'habitude de pouvoir différencier ou ne pas connaître ces différences, mais il est important de savoir quelles sont les différentes violences dont on parle. Ensuite, il y a la violence financière. Oui, la violence financière, c'est lorsqu'un partenaire utilise le contrôle financier pour maintenir le pouvoir et le contrôle sur sa partenaire, comme par exemple l'interdiction de travailler, ça c'est la violence financière, comme l'interdiction de gérer son propre argent, ça c'est la violence financière, ou la manipulation ou la coercition pour obtenir de l'argent. Ça fait partie de la violence financière. Ensuite, je parle aussi de la violence, psychologique. La violence psychologique, c'est quoi? C'est lorsqu'un agresseur utilise des stratégies pour faire souffrir son ou sa partenaire psychologiquement. Donc, cela peut inclure l'intimidation, la menace, les insultes ou les humiliations répétées. Toutes les fois quand vous sortez avec lui, bien quand vous sortez avec elle, il a toujours tendance à vous soit lâcher en arrière ou ne pas prendre votre main et tout. Tout ça nous atteint souvent physiquement et c'est psychologique en fait. Je parle aussi, et la dernière, la violence liée à l'usage de substances. C'est quoi la violence liée à l'usage de substances? C'est lorsque la violence conjugale est soumise sous l'influence du drogue ou de l'alcool. De nos jours, aujourd'hui, on trouve des jeunes, même aussi des vieux ou des parents qui ont vécu et continuent à vivre sous l'emprise de l'alcool ou des drogues et tout. Cela se répercute toujours sur les enfants et quand ils grandissent, ils vivent avec cette violence. Alors ça fait partie de la violence conjugale qui est liée à des substances. Ok, bon maintenant, il est important de comprendre que la violence conjugale n'est pas seulement physique. Elle peut également être émotionnelle et psychologique.
j'ai essayé ou j'ai expliqué les différents types de violences, mais aujourd'hui on nous dit que la violence conjugale n'est pas seulement physique, elle peut également être émotionnelle et psychologique. Donc, les victimes peuvent se sentir seules et isolées et craignent souvent de parler de leur situation. Ça, c'est ce qu'on essaie de défendre aujourd'hui. Je sais que chacune ou chacun d'entre nous a eu à vivre ou vit ce genre de situation, mais il est important de ne pas rester seul et de pouvoir en parler. Maintenant, comment agir en tant que victime ou témoin? Comment agir en tant que victime ou témoin? J'espère que les différentes violences, les différentes explications que j'ai données au début vont permettre à chacun d'entre nous de pouvoir se situer ou d'être dans le bain ou question de savoir le type de violence dont la personne vit actuellement. Je ne sais pas, je ne vais pas me répéter, mais j'ai parlé de la violence conjugale physique, j'ai parlé de la violence émotionnelle, j'ai parlé de la violence sexuelle, j'ai parlé de la violence financière, j'ai parlé de la violence psychologique et puis j'ai parlé de la violence conjugale qui est liée à l'usage des substances. Les substances, c'est quoi? C'est de l'alcool, c'est de la drogue, c'est tout le reste des substances que vous pouvez connaître, mais que vous pouvez en parler. Excusez-moi, Eneyo est passé chez moi. Donc, je suis obligée d'aller dans un espace commercial pour pouvoir vous faire cette vidéo. Et puis, j'avoue quand même que le décor n'est pas assez mal. Et puis, j'espère que vous m'entendez assez bien. Donc, je n'ai pas eu d'électricité chez moi. Et puis, ce n'est pas évident de faire une vidéo. J'avais tendance à travailler sur ce dossier pendant des jours. Et puis, j'ai eu envie de partager ça avec vous aujourd'hui. C'est très important qu'on en parle. Ne regardez pas le background qui est derrière. Écoutez le son de ma voix et écoutez ce que je suis en train de vous dire. Donc, on va continuer à comment agir en tant que victime ou témoin. Si, je dis bien si et seulement si vous êtes victime de violence conjugale, quel que soit le type de violence que vous êtes victime, il est important de demander de l'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide. Je sais que c'est frustrant, je sais que c'est embêtant, je sais qu'on a toujours peur de dire quand on va demander de l'aide à X ou à Y, c'est que forcément la personne va se moquer de nous, c'est que forcément la personne, je sais pas, la personne va vouloir raconter ses histoires, mais personne n'a le droit de se moquer de vous, personne n'a le droit de raconter votre histoire à n'importe qui, oui, sauf peut-être à un homme de droit, à un homme... je ne sais pas, à la police ou à un avocat et tout, avec votre consentement. Mais il est important de comprendre que vous devez demander de l'aide. Il est important de comprendre que vous devez sortir de ces zones-là. Vous devez sortir vraiment de ces zones qui vous empêchent vraiment de vivre, qui vous empêchent d'aller plus loin. Parce que vous avez toujours l'impression, oui, ça va, mais ça ne va pas. Si vous n'en parlez pas, si vous n'en parlez vraiment pas, vous restez emprisonné dans ce cocon-là qui forcément n'est pas quelque chose de bien pour vous et même pour votre santé. Donc, il est important de demander de l'aide. Donc, vous pouvez contacter des organismes locaux de soutien aux victimes de violences conjugales. Vous pouvez contacter n'importe qui des organismes, vous pouvez contacter la police, vous pouvez contacter les avocats, vous pouvez contacter le service social ou les services sociaux en charge de ce genre de choses, quoi. Je vous assure, ça a souvent des impacts dans notre vie. On a toujours ça souvent des impacts dans notre vie. Et ça se répercute sur ce que nous faisons tous les jours, mais on se dit, oh, on va gérer. Non, prenez soin de votre santé. Ok, donc comme je disais tantôt, contactez des organismes locaux de soutien aux victimes de violences conjugales. Je ne sais pas si, oui, dans nos pays, il y en a. Dans nos différents pays, il y en a. C'est juste nous qui avons peur d'aller faire face à ces personnes. C'est juste nous qui avons peur de parler de nos problèmes. Mais vous ne parlez pas de vos problèmes à n'importe qui, vous parlez de vos problèmes à la personne qui vous écoute. Ils sont là pour ça. Je vous assure, allez frapper. Je ne vois pas quel organisme, je ne vois pas quel bureau du service social ou qui parle de ce genre de choses. Où vous allez toquer, vous allez dire j'ai un problème et la personne refuse de vous écouter. De grâce, ouvrez votre porte à des personnes qui en ont besoin. Ouvrez votre cœur à des personnes qui en ont besoin. Ouvrez votre esprit à des personnes qui en ont besoin. Ils ont besoin d'aide. Et plus vous allez les aider, plus vous allez communiquer avec eux, plus ça va aider la société à avoir des personnes ou des hommes et des femmes fortes et fiables marchant la tête et non marchant la tête basse. Donc, hormis les organismes locaux de soutien aux victimes de violences conjugales,
Il y a aussi les centres d'hébergement pour les femmes. Je ne sais pas s'il y en a partout, mais dans certains pays, dans certains quartiers, dans certains environnements, il y a des organismes d'hébergement pour les femmes. Il y a les lignes d'écoute aussi. Quel que soit le pays que vous vous trouvez, je crois qu'il y a ce service qui s'en occupe de ça. S'il n'y a pas ce service, il y a le service, ce qui est toujours le service social dans chaque bureau, dans chaque entreprise qui gère ce genre de choses, effectivement. Donc, il y a les lignes d'écoute, il y a le centre de santé ou la police, comme je l'ai si bien expliqué tout à l'heure. N'ayez pas peur de parler de votre situation. N'ayez pas peur de dire ce que vous en pensez. Marchez la tête forte. Dénoncez ceux qui vous persécutent. Oui, on a toujours l'impression qu'en dénonçant, les personnes vont venir, on va toujours nous crucifier. Mais je vous assure, plus vous en parlez, plus nous en parlons, plus on est là pour pouvoir dire vraiment ce que nous pensons. Et je ne vois pas la raison pour laquelle les gens vont vouloir nous fermer le dos. Au contraire, les gens vont vouloir nous accompagner, les gens vont vouloir nous secouer. Je vous dis par expérience, j'en ai vu des murs et des pavettes. J'en ai vu des murs et des pavettes et c'est vraiment pas évident. Si je me place aujourd'hui pour vous parler de ça, ce n'est pas au hasard. Bon, ça c'est entre parenthèses. Il est aussi important de parler à quelqu'un en qui vous avez confiance pour obtenir de l'aide et son soutien. Ça pourrait être votre maman si elle n'est pas vivante, ça peut être votre papa ou l'un de vos parents, ou une tante, une amie, un compagnon, un chum, une chum, ou n'importe qui, votre soeur, bref, n'importe qui, même un passant que vous ne connaissez pas et que vous voulez parler de quelque chose. Sortez cette boule de votre cœur. Parlez à la personne, même si vous ne connaissez pas la personne peut ne pas le connaître, mais la personne peut vous apporter une solution, quelque chose par rapport à ça. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais parlez à quelqu'un. Parlez à quelqu'un de votre situation. Pas n'importe qui, des personnes de confiance, je veux dire. Okay? Si vous êtes témoin de violences conjugales, il est aussi important d'être à l'écoute de la personne victime et de ne pas minimiser ses sentiments ou ses craintes. Ça aussi, c'est ce dont on a toujours peur. Quand on va parler à quelqu'un, oh, la personne va nous crucifier, oh, la personne... Et à l'heure-ci, on n'est plus à l'heure où on va te poser la question de savoir qu'est-ce que toi tu as fait pour causer ça, qu'est-ce que toi tu as fait pour causer ça. L'essentiel, ne posez pas la question à l'instant où tu es à la victime. Vous risquez d'enrager encore sa colère. Attendez que cette situation passe. Ça peut prendre 2 mois, ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 1 an. Il y a des gens qui ne se relèvent pas forcément de ces situations. Il y a des gens qui ne se relèvent vraiment pas de ces situations. Et puis ça reste comme des fusils, comme des balles qui continuent à trottiner dans leur tête. Et puis ça revient comme des flashs. Dès que vous voyez quelqu'un qui est abusé, ça revient et vous agissez violemment. C'est pas bon. C'est pas bon parce qu'il y a une blessure qu'on n'a pas guérie quelque part. Il y a une blessure qu'on n'a pas guérie quelque part et on a toujours l'impression de croire que effectivement oui ça va. Mais dès qu'un flash revient dans nos têtes et on revient, on tombe dessus, on crie dessus et on se dit mais tiens, qu'est-ce qui ne va pas dans notre vie? Ce n'est pas le moment de crier sur la personne. Oui, crier sur la personne 2 ans, 3 ans plus tard, que la personne puisse avoir le courage de vous expliquer ce que elle ou ce que lui il a fait par rapport à ça. Ce n'est vraiment pas le moment. Acceptez la personne, écoutez-le, soignez ses blessures, amenez-le vers un centre ou à la police pour que la personne puisse s'expliquer, accompagner la personne dans sa démarche. C'est vraiment pas évident, je vous assure. Vraiment, moi, si j'avais la possibilité de pouvoir écouter ces femmes-là, je vous assure, beaucoup de choses pourraient se faire dans leur vie, que ce soit dans leur vie future, dans leur vie présente et quel que soit. Même des hommes aussi vivent ce genre de violence. Ça, on va en parler ça à l'une de mes avant ou à l'une de mes dernières vidéos. Ok, donc ce n'est pas le temps de minimiser, de crier sur des personnes. Et voilà, prenez le temps de les comprendre. Maintenant, vous pouvez offrir votre soutien et lui proposer de l'aide et de trouver des ressources d'aide. En prenant cette personne, en l'écoutant, vous lui parlez, vous soignez ses blessures, vous lui dites ce qu'il faut faire, ce qu'il faille faire, autant pour moi. Vous l'amenez vers des services pour qu'on lui apporte de l'aide. Si vous n'avez pas ces services, choisissez un temps calme, choisissez une maison, choisissez un endroit qu'elle aime bien se reposer. Évitez tout contact avec des personnes qui
voudront lui dire du n'importe quoi. C'est reposons ses calmement et de temps en temps, vous parlez, vous discutez. Je continue à dire et je répète encore, si vous êtes témoin d'une situation de violence conjugale ou si vous êtes victime vous-même, je dis bien si vous êtes victime vous-même, il est important de parler à quelqu'un de confiance et de chercher de l'aide. N'oubliez pas, votre mot est très important. Ce que vous avez à dire est très important. Quelqu'un ne doit pas, ne devrait même pas vous crucifier par rapport à ça. Il existe de nombreuses organisations, comme j'ai essayé d'expliquer vers le début là, qui peuvent vous aider à vous guider et vous guider dans ces situations difficiles. Ça peut être des organisations, ça peut être des personnes, ça peut être votre famille. Nous en Afrique, on a toujours tendance à négliger ça. On doit bannir ça. On a tendance à négliger quand quelqu'un a été violenté et tout. On dit, oh c'est correct, c'est bon, ça va. Et puis il va vivre ou elle va vivre avec et tout. Mais vous ne savez pas quel impact cette violence a eu sur cette personne. Et il est important d'en parler. Donc, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner pour rester informé de mes prochaines vidéos de sensibilisation contre la violence conjugale. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Merci de m'avoir regardé. À bientôt.